Présenter mon travail, je voudrais remercier tout d'abord Madame Melika Ahmed qui a bien voulu diriger ce travail. Je la remercie pour ses conseils, pour son soutien. Madame Ahmed m'a aidé à trouver des solutions pour avancer et à gagner du temps. Je voudrais également remercier M. Jean-Paul Lassicombe pour ses conseils éclairés et pour tous les documents qu'il a mis à ma disposition. Je le remercie également pour ses conseils. Je voudrais remercier M. Lotfi Brakbou d'avoir examiné ce travail. Je n'oublierai pas bien sûr de remercier M. Fouad Briki et Mme Elkraoui Naïma d'avoir lu ce travail et d'avoir pris la peine de se déplacer. Donc, comme vous le constatez, l'intitulé de ma thèse, c'est l'usage des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement-apprentissage du français à du lycée marocain. Donc, le plan de mon exposé, une introduction pour situer ce travail de recherche, la problématique que nous avons souhaité traiter dans le cadre de cette recherche et la motivation du choix du sujet, le cadre qui est inspiré et dans lequel s'inscrit ce travail de recherche, les hypothèses nées de la confrontation du cadre théorique et du contexte de la recherche autour duquel s'articule notre réflexion. Notre introduction, c'est un constat général. Aujourd'hui, les masses médias, l'Internet, les nouveaux outils ont envahi nos maisons, nos établissements scolaires et universitaires, nos administrations et les places publiques. L'enseignement est concerné par cette vague technologique. Nos écoliers, collégiens, lycéens, étudiants universitaires sont fascinés par les technologies de l'information et de la communication. Considérée comme importante pour l'amélioration de l'enseignement-apprentissage, la présence des TIS est devenue une réalité incontournable dans le monde éducatif. Le numérique apparaît comme une opportunité pour les usagers parce qu'il permet de mettre en œuvre des pratiques nouvelles qui aident non seulement l'apprenant à mieux apprendre, mais facilitent également la tâche à l'enseignant. Notre problématique, c'est que les apprenants du cycle secondaire qualifiant manifestent des carences linguistiques au niveau de la langue française et différents facteurs entravent l'introduction des technologies de l'information et de la communication au milieu scolaire marocain dans la perspective d'une amélioration des performances des élèves. D'autres difficultés empêchent le bon usage des TIS, aussi bien par les responsables, les enseignants que par les apprenants, et ce, malgré une forte volonté institutionnelle. Plusieurs expériences ont été menées dans différents établissements scolaires pour intégrer les TIS comme appui à l'enseignement. Cependant, la plupart de ces expériences sont restées à l'état embryonnaire parce qu'elles se sont heurtées au manque d'équipement et à la résistance de différents acteurs et plus particulièrement celle des enseignants eux-mêmes. La problématique que nous avons souhaité examiner à travers cette recherche, c'est que l'intégration des TIS dans l'enseignement, même si elle est réussie, n'est pas suffisante à elle seule pour améliorer l'action pédagogique. L'usage des TIS doit être accompagné d'un changement de pratique enseignante et apprenante pour développer l'autonomie, l'implication et le désir d'apprendre chez les apprenants. Nous proposons dans cette étude l'expérimentation d'un dispositif hybride auprès d'un public de lycéens pour mesurer l'impact de l'usage réfléchi des TIS pour l'enseignement-apprentissage du français au lycée. La contextualisation et réflexion critique conduite au cours de la conception de la mise en œuvre de l'expérimentation inscrit ce travail dans le cadre de la recherche-action. Dans ce sens, Rez Weber, il parle de 5 types de recherche-action, à savoir recherche-action diagnostique, participative, empirique, expérimentale et engagée.
En ce qui nous concerne, nous